Bonjour, bonjour. Alors ce matin, en me réveillant, j'ai eu une idée. Une idée, comme ça m'arrive depuis quelques années, lorsque j'ai des idées, et ben ça me taraude jusqu'à ce que je les mette en œuvre. Ou que je fasse le choix de ne pas le faire, mais en tout cas jusqu'à ce que je prenne une décision. Donc là, j'ai pris la décision de mettre mon idée en œuvre. Donc mon idée en œuvre, c'est une guidance. Donc c'est un terrain sur lequel je ne suis jamais allée comme ça publiquement, mais en tout cas qui m'appelle, là, aujourd'hui, maintenant. Donc, pendant ma petite promenade matinale avec mon petit toutou, j'ai ramassé des objets au sol et voilà, donc je vais vous demander de vous relier à un de ces objets-là. Il y en a 4, une noix, une racine, des feuilles, une plume blanche. Alors, voilà, donc prenez le temps qu'il faut pour voir comment chaque objet vous appelle et choisissez-en un. Et moi, simplement en me reliant à l'énergie de cet objet, je vais lire l'inconscient de l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement et ce qui se joue un peu en forme de guidance. Voilà. Premier objet, la noix. Deuxième objet, une racine. Troisième objet, des feuilles. Quatrième objet, une plume blanche. Voilà. Alors, je vais commencer par la noix. Alors, qu'est-ce que la noix a à me dire des personnes qui l'ont choisie? Alors, les personnes qui ont choisi la noix, alors c'est pas très joyeux. Il y a beaucoup d'épuisement. Il y a de l'épuisement, il y a l'énergie de je baisse les bras, j'en ai marre, ça me saoule, c'est quoi cette vie, euh, j'en peux plus. Voilà, une grosse fatigue, une grosse lassitude. Seulement, j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est que cette lassitude, elle est nécessaire. Parce que vous avez mis beaucoup de choses en place ces derniers temps. Et cet épuisement, il est dû au fait que vous n'en récoltez pas encore les fruits. Et que vous êtes un peu trop pressé. Et ça va venir, vraiment. Tout ce que vous avez mis en place depuis toujours, j'ai envie de vous dire, depuis toujours, eh bien, c'est pas pour rien. Et il y a un temps de latence nécessaire pour que la vie vous aide à mettre en place tout ce que vous avez fait depuis tout ce temps. Et il y a un temps de gestation en fait. Il y a un temps de gestation dans toute construction, tout le temps. Et ce temps de gestation, quand il arrive au bout, il engrange beaucoup de fatigue. Un peu comme une grossesse en fait. Quand on arrive en fin de grossesse, on est épuisé, on est las, on est fatigué, on a mal partout. Mais en fait, c'est normal. C'est normal parce que la fabrication du bébé, elle a pompé beaucoup d'énergie. Tout comme la fabrication de votre projet. Il vous a pompé beaucoup d'énergie. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. De tous vos efforts, dont vous n'avez peut-être pas forcément idée, conscience, là, maintenant, tout de suite. Parce que, en fait, la fatigue vous pompe toute votre énergie, là. Et du coup, il n'y a plus l'ouverture pour cette espèce d'excitation, d'impatience, de oui, j'accueille, en fait. Là, l'énergie, elle est plus, c'est plus à l'heure de j'en ai marre, je suis fatiguée, je baisse les bras. Reposez-vous, en fait. Reposez-vous. Et c'est un peu comme si à l'heure où tout le monde
à l'heure où tout le monde, comment dire, se remet en route, réinitialise des projets, comment dire, un peu comme n'importe quelle rentrée scolaire, hein, où on commence un nouveau processus. Bah vous, c'est un peu comme si vous aviez besoin de vacances après les vacances. Mais ça va pas durer longtemps. Et au plus vous allez lâcher prise, au plus vous allez vous libérer l'esprit, au plus vous allez vous laisser faire dans ce mal-être-là, au plus ça va être bénéfique pour avoir l'énergie nécessaire pour accueillir ce nouveau qui s'en vient. Voilà. Donc vous allez bientôt récolter les fruits de tout votre travail. Patience. Là, j'ai envie de prendre la plume, la petite plume blanche. Alors pour ceux qui ont choisi la petite plume blanche, eh bien, il semblerait que vous ne soyez pas à l'écoute. Vous ne soyez pas à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous parle, que vous connaissez très bien, dont vous avez conscience qu'elle est là, qu'elle existe, et qu'elle est là pour votre bien, pour vous guider. Mais vous ne l'écoutez pas. Et elle est là pour vous dire de faire silence. Il y a trop de brouhaha en vous, autour de vous. Il y a l'appel fort à observer, à arrêter de vous agiter dans tous les sens pour pouvoir mieux observer ce qui se passe dans votre vie. Parce que vous avez la tête dans le guidon là. Vous êtes épuisé aussi. Un peu comme ceux de la noix. Vous êtes très fatigué. Mais c'est une fatigue que vous vous infligez pour vous donner une raison d'exister. Pour qu'on s'intéresse à vous. Il y a un gros manque. Il y a un manque relationnel, vous vous sentez très seul. Et le fait d'être dans l'affairement, ça vous permet de ne pas réaliser à quel point vous vous ennuyez justement de ce vide relationnel. Mais en fait, c'est pas un vide relationnel, c'est un vide parce que vous êtes nourri au niveau des relations. Mais c'est un vide au niveau de votre nourriture, de ce qui vous fait du bien, enfin de ce qui vous... En fait, vous brassez du vent, quoi. C'est pas joyeux tout ça. Vous êtes dans le faux. Donc là, je sens une grosse lourdeur au niveau de la gorge. J'ai même du mal à avaler ma salive. C'est douloureux. C'est douloureux parce que vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Vous n'osez pas vous exprimer parce que, en fait, c'est un peu comme s'il y avait un enfermement depuis tellement longtemps dans un personnage, dans un rôle qui n'est pas vraiment vous, que vous faites semblant. Il y a beaucoup de mensonges. Allez, c'est pas très joyeux tout ça. Ça pousse fort, hein, ça pousse fort au niveau émotionnel. Il y a de l'émotion qui s'en vient et de la colère qui pousse.
tristesse derrière cette colère. Parce que vous vous en voulez de vous être enfermé dans ce schéma de fonctionnement. C'est pas grave. C'est l'histoire de la vie de beaucoup de personnes. Et heureusement, c'est réversible. Acceptez simplement de voir les choses telles qu'elles sont. N'hésitez pas à vous confier. N'hésitez pas à vous faire aider pour libérer ce qui a besoin de l'être. Ne le faites pas tout seul. C'est possible, mais ça va être plus lent si vous faites ce choix-là. Faites-vous aider. Vous avez une très bonne intuition que vous n'écoutez pas. Apprenez à écouter cette intuition. Parce que derrière cette intuition, c'est votre guide en fait qui est là et qui vous souffle à l'oreille des choses pour vous aider. Pour vous aider à vous sentir mieux. Pour vous aider à vous libérer. Et pour que vous compreniez quel sens donner à votre vie. Il y a un manque de sens. Il y a un manque de sens qui crée cette espèce de vide. Et vous avez besoin de mettre des choses en place pour donner du sens. Mettre des choses en place, ça peut être vous libérer. Ça peut être tellement de choses. Libérer de relations, de manière de fonctionner, de croyances, d'habitudes. Il y a besoin de faire le ménage. Mais ce ménage-là, il est nécessaire pour révéler, pour vous révéler. Il y a beaucoup de joie derrière tout ça. Mais il y a un passage qui va être difficile, qui est nécessaire. Mais il y a beaucoup de joie derrière. Voilà, voilà. C'est pas très joyeux ça, mais c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. La racine. Pour les personnes qui ont choisi la racine, ces personnes-là sont dans un cycle ascensionnel. Ces personnes-là vont voir le fruit de leurs efforts être récompensé. C'est comme si elles avaient déjà vécu, elles sortent de ce cycle de plumes. Et là, aujourd'hui, elles sont en train de récolter tous les bénéfices de tout le ménage qu'elles ont dû faire dans leur vie récemment, peut-être ces dernières années, ces derniers mois. Et tout ce qu'elles ont engrangé, mis en place, c'est comme si c'était en train de ramifier, c'est en train de faire des petits. C'est une belle récolte. Et l'automne, pour elles, va être ascensionnel. Il y a beaucoup d'amour derrière aussi. Pour certains, il va y avoir de très belles rencontres, peut-être des rencontres amoureuses. Je vois beaucoup de couleurs dans la vie de ces gens-là. Mais c'est parce que justement, elles se sont autorisées à se laisser animer par toutes les difficultés qu'elles ont eues, qu'elles ont traversées ces derniers temps, qui aujourd'hui, elles peuvent ascensionner. Elles ont osé faire de la place
pour permettre à ces racines-là de s'enfoncer pleinement dans leur être. De belles racines ne peuvent naître que d'une terre fertile et libre de tout poison. Et pour libérer ce poison-là, elles viennent de traverser une période de sevrage très difficile. Mais là, c'est la fin. Et il y a de belles choses à venir pour ces personnes-là, cet automne. Très rapidement. Pour certaines de ces personnes-là, il y a une grande décision à prendre, un peu comme un saut de la foi, où on leur demande de moins contrôler, de moins vouloir contrôler leurs résultats, mais de juste s'animer en fonction de ce que leur cœur leur dit, en fonction des élans de cœur qui les animent. Là, j'ai l'image d'une colombe qui s'envole, un peu comme la colombe de l'Esprit Saint avec la petite feuille dans le bec. C'est en fait... cette colombe, elle ne peut s'envoler que si elle lâche la lourdeur des attentes. Pour ceux qui ont encore des attentes plombantes, essayez de vous en détacher dans la mesure du possible. Vous irez encore plus haut, plus loin. C'est beau. Pour ceux qui ont choisi les petites feuilles de chêne, eh bien ces personnes-là ce sont des personnes qui sont dans une énergie très légère, d'épanouissement. Ce sont des personnes qui, naturellement, semblerait-il, ont déjà compris beaucoup de choses, compris le sens qu'elles donnent à leur vie. Ce sont des personnes qui sont très ouvertes aux relations. Ce sont des personnes qui apprennent très vite. Eh bien, ces personnes-là, elles sont intouchables. C'est un peu comme si il va y avoir des tourments à l'automne. Il va y avoir beaucoup de tourments énergétiquement en général à cet automne-là. Mais ces personnes-là, en fait, elles se laissent guider par le flot, naturellement. Du coup, ça crée une certaine stabilité dans ce mouvement perpétuel. Donc ça, c'est valable aujourd'hui, mais en fait, c'est valable... c'est dans leur schéma de fonctionnement habituel. Donc pour ces personnes-là, il ne va pas y avoir de changement transcendant dans leur manière d'être, parce qu'elles sont déjà naturellement dans leur étritude, elles sont équilibrées naturellement, ou en tout cas elles ont la faculté de se rééquilibrer assez rapidement et de se régénérer rapidement aussi. Ouverture au discernement, ok. Prudence quand même par rapport à certains abus. Faites-vous confiance. La méfiance a sa raison d'être. Donc ne vous engagez pas
dans des projets cet automne, s'il y a certaines retenues, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, vous le savez, faites-vous confiance. Parce que sinon, il peut y avoir des pertes. Perte d'argent, perte relationnelle, déception. Mais à l'inverse, suivez vos intuitions. Si vous avez des élans d'aller dans certains endroits, dans certains investissements, dans certains projets, et que vous sentez que c'est des appels, mais sans forcément savoir là où ça va aboutir, mais que vous avez des élans de cœur, ça c'est pareil, faites-vous confiance. À vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas. Mais plus que jamais, écoutez votre intuition. Parce que votre alignement là, il est parfait en fait. Il est parfait. Mais pour ceux qui sont un peu plus, comment dire, en pâte, ça peut être déstabilisant. Certains choix peuvent être déstabilisants. Et vous pouvez quand même, malheureusement, être dupé parfois. Quand vous avez plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, plein, pardon, qu'à moitié vide. Du coup, vous ne donnez pas suffisamment d'attention à la partie vide, mais plus à la partie pleine. Pourtant, la partie vide est là. En gros, si votre boussole intérieure, elle vous dit non, c'est non. Si elle vous dit oui, c'est oui. Il n'y a pas à réfléchir, en fait. Voilà. Voilà. La tendance générale de l'automne, eh bien, l'automne amène une énergie de... Alors, il y a quand même beaucoup de mensonges, j'entends. Là, je vois une foule de personnes. C'est comme si ceux qui parlaient le plus fort n'ont pas forcément la voix de la raison. Et pourtant, c'est ceux qu'on entend le plus. À vous de voir si vous avez envie d'écouter ceux qui parlent le plus fort ou d'entendre ceux qui s'expriment ne serait-ce que par leur présence. Ce qui veut dire que malheureusement, la voix qui crie le plus fort, et c'est souvent celle qu'on entend le plus, c'est la voix de la peur. La voix de la raison, c'est celle qui n'a rien à dire, parce qu'elle n'a rien à prouver, et qui pourtant a sa raison d'être, juste par sa lumière en fait, parce qu'elle dégage, parce qu'elle dit dans le silence. Faites silence. Voilà, je crois que le message général, c'est faites silence en vous pour choisir, pour décider, pour mettre des choses en place. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des petits retours sous la vidéo. Voilà, bel automne à tous.